Donc la recette aujourd'hui, ça va être des joues d'orignal braisées au four. Les joues d'orignal, un peu comme les joues de toutes les CMD, c'est pas une pâtisserie très populaire, c'est souvent laissé dans le bois. Et moi, cette année, j'ai décidé de les récolter. Ça m'a pris à peu près 1 minute à aller chercher les joues, puis ça m'a donné 400 grammes de viande au total. Puis ça, c'était avec une femelle d'environ 2 ans et demi. Fait que j'imagine pas un gros mâle, vous avez probablement pratiquement un 2 livres. Pour aller chercher les joues, je vais vous montrer ça dans une vidéo l'an prochain. Mais en gros, vous allez chercher au bout de la mâchoire ici l'orignal. Puis dans le fond, moi, j'ai juste pelé la peau. J'ai coupé le long ici. Puis la joue se retire assez facilement. Et on va braiser ces joues-là en les faisant revenir dans la poêle, ensuite en les finissant au four. Aussi, tant qu'à braiser ces joues-là, je me suis dit, je vais me rajouter des ossobuco d'orignal. Donc, j'en ai 2. J'ai des jarrets aussi de chevreuil que je vais mettre dans ma poêle. Puis pourquoi est-ce qu'on braise la viande de gibier? La viande de gibier, il y a beaucoup de tissus gris, puis des tendons, des choses qui sont vraiment raides. Puis c'est des choses qu'on va retrouver dans le jarret, dans l'ossobuco ou même dans les jus. Donc pour braiser de la viande, il faut de une température relativement élevée, donc la braiser à 350 dans le four, et ça prend relativement longtemps. Donc au moins 3 heures pour laisser tous ces tissus-là fondre complètement. Et ce qui est vraiment hot, c'est que tout le collagène qui est dans ces structures-là un petit peu plus dures devient absolument succulent et fondant dans la bouche. En tout cas, on prépare ça. Donc, des joues, des ossobuco et des jarrets braisés à la poêle. Let's go. La première étape pour braiser notre viande, ça va être la saler et de la poivrer généreusement. Puis assurez-vous que votre viande soit relativement sec pour qu'elle puisse bien saisir dans la poêle. Ensuite, je vais couper des légumes assez grossièrement. Moi, je vais mettre des oignons et des carottes. Vous pouvez rajouter n'importe quel autre légume que vous voulez, comme des céleris ou des navets. Ensuite, on va passer à notre chaudron. Choisissez un chaudron qui est profond, qui a un couvercle. Aussi, j'aime vraiment utiliser la fonte parce que ça va vraiment bien redistribuer la chaleur partout sur notre viande. On va rajouter du beurre et on va saisir nos morceaux de viande à feu moyen élevé, environ 2 minutes par côté, pour qu'ils prennent une bonne couleur et qu'ils développent une bonne croûte. Ensuite, on va rajouter nos oignons aussi pour les colorer un petit peu, donc 2-3 minutes. Et on va rajouter de la pâte de tomate qu'on va cuire environ 2-3 minutes. On peut vraiment enlever l'acidité de notre pâte de tomate, c'est pour ça qu'on la fait cuire. Et ensuite, on va rajouter une demi-bouteille de vin et nos carottes. On va faire bouillir ça environ 2 minutes pour faire évaporer l'alcool. Une fois c'est fait, on rajoute un peu de bouillon de bœuf, du vinaigre balsamique et des aromates. Dans ce cas-ci, j'ai rajouté du romarin. On porte le tout à ébullition et on rajoute notre viande. Aujourd'hui, j'ai décidé de rajouter des os à moelle aussi. Dans le fond, vous pouvez demander à votre boucher pour des os à moelle et on rajoute toute notre viande. Comme vous avez vu, j'ai été un petit peu ambitieux sur le nombre de viande. Mais bon, on compresse un petit peu, on rajoute le couvercle et on met au four à 350. Et on va cuire ça pour un 3 à 5 heures. Je suis allé pour 5 heures parce que j'aime vraiment ça que la viande est super tendre. Vérifiez à chaque heure s'il y a suffisamment de liquide. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Ensuite, il ne reste plus qu'à servir avec un petit peu de cuisson. Puis honnêtement, c'est tellement bon. Je vous le recommande d'essayer. Oh my god. C'est vraiment bon, la jus d'orignal. Honnêtement, toutes les pièces de viande, le ossobuco aussi, c'est super bon. Oh oui, il est vraiment super bon. Ce qui est le fun aussi quand on braise, c'est que les légumes deviennent vraiment super goûteux. Puis après ça, je vais tout enlever ce qu'il y a dans le pot. Je vais réduire le contenu pour me faire une petite sauce. Je vais peut-être rajouter même un petit peu de beurre pour bien finir la sauce. Puis on va avoir du chevreuil et de l'orignal braisé pour une coupe de repas. Ça va être vraiment incroyable. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la recette. N'hésitez pas à faire la recette aussi avec de l'ours ou d'autres parties de viande qui ont vraiment besoin d'être cuites beaucoup. Puis, honnêtement, le braisé, c'est vraiment une super bonne méthode. Et en tout cas, le printemps y arrive dans pas long. Il y a la pêche qui revient, avec la pêche à la truite. J'ai vraiment hâte. Puis aussi le dindon, l'ours. En tout cas, j'espère que vous êtes aussi excités que moi, que le beau temps arrive. On se revoit bientôt. Ciao!